C'est un monument tellement familier qu'on a presque arrêté de le regarder. Un point de repère en plein cœur de Paris, mais qui avait bien triste mine, fatigué par la pollution, les dégradations, l'œuvre du temps. Un monument emblématique de Paris dans un quartier qu'on a tous arpenté, mais un peu mal aimé, qu'on fait tout pour contourner à moins d'aimer la foule et la foule. Mais depuis quelques semaines, impossible quand on passe dans le coin de ne pas lever le nez pour admirer la superbe restauration et la remise en eau de la Fontaine des Innocents au cœur du quartier des Halles. D'ailleurs, vous êtes nombreux à vous être amusés de la voir si belle ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il a fallu 1 an de rénovation pour que ce chef-d'œuvre de la Renaissance retrouve de sa superbe. Mais s'il y a bien un monument de Paris qui en a connu d'autres, c'est celui-ci. La Fontaine des Innocents, elle date de 1549 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a pas mal changé de visage au fil des siècles. Et pour comprendre comment elle est passée de ça à ça, il faut plonger dans son histoire. Au début, la Fontaine des Innocents, c'était 7 fontaines érigées à la place d'une fontaine médiévale et dont on doit les décors au sculpteur Jean Goujon, un artiste majeur de la Renaissance et qui a notamment travaillé sur les décors sculptés du Louvre. Pour cette œuvre, Jean Goujon va représenter tout un univers aquatique, cohérent pour une fontaine, en sculptant notamment 5 nymphes très inspirées de la sculpture antique. Au départ, elle était située à l'angle de la rue Saint-Denis et de la rue Offert. C'est une rue qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont une partie correspond à la rue Berger. Et elle était accolée à l'église et au cimetière des Saints Innocents. C'est ce qui explique son nom, qui est tiré d'un épisode biblique. Ce cimetière, il était situé ici depuis au moins le début du Moyen-Âge. On y a d'ailleurs trouvé les vestiges d'une nécropole mérovingienne. Au XIIe siècle, le roi Louis VII décide d'y implanter le marché central de la capitale, et l'église, le cimetière et le marché font du quartier un lieu extrêmement fréquenté. Faisons un bond dans le temps. En 1765, on réaménage complètement le quartier. Par mesure d'hygiène, le cimetière ferme, les ossements sont transférés dans les catacombes, et l'église est tout simplement détruite. La fontaine est elle aussi menacée de destruction, mais l'œuvre de Jean Goujon est déjà tellement connue et reconnue à l'époque qu'elle va être sauvée. Donc on la démonte, et on la déplace de quelques mètres au centre d'une nouvelle place et d'un nouveau grand marché qui est installé là, le marché des Innocents. C'est là que la fontaine est une première fois en partie transformée. On va lui ajouter 2 nouvelles faces et elle va devenir carrée. Ça devient un lieu emblématique de Paris, peuplé de porteurs d'eau, mais on va aussi trouver toutes sortes de commerces. C'est aussi un lieu où vont se dérouler des épisodes révolutionnaires. En 1830, pendant l'insurrection des Trois Glorieuses, des combattants y sont inhumés, ce qui en fait un lieu de mémoire. En 1858, deuxième déplacement, à nouveau de quelques mètres, cette fois pour construire les fameuses halles centrales que l'on doit à Victor Baltard. Alors les halles de Baltard, c'est un immense marché qui va remplacer le marché des Innocents et qui va rythmer la vie parisienne au 19e, au début du 20e siècle. Regardez ces images de la fin des années 1850, la fontaine a vraiment triste mine. Alors à l'époque, elle est à nouveau démontée, à nouveau modifiée, notamment au niveau de son socle. Elle est placée au milieu d'un bassin et installée au cœur d'un square pour apporter un peu de verdure au quartier. Elle n'a plus vocation à alimenter le quartier en eau, elle devient purement décorative. Et devinez à qui on doit tout ça? Eh bien à Gabriel Daviou. C'est un architecte emblématique du Second Empire. Je vous ai parlé de lui dans la vidéo sur les magasins réunis. Si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la voir. Et promis, comme vous me l'avez demandé, je lui consacrerai une vidéo très bientôt parce qu'il est partout dans Paris. Les emblématiques halles de Baltard, elles vont être détruites dans les années 1970. C'est aussi le moment de la création de la fameuse tentaculaire gare RER Châtelet-Les Halles. Donc on pense à nouveau à déplacer la fontaine, mais cette fois, sa fragilité va être dissuasive. On va l'envelopper complètement le temps des travaux et regardez un peu, on va creuser une partie du square autour d'elle. La fontaine va se retrouver toute seule au milieu de ce qu'on a appelé le trou des Halles. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, c'est pendant ces travaux gigantesques que des fouilles archéologiques vont permettre de dégager les fondations de l'église et d'extraire des sarcophages mérovingiens de la nécropole initiale. C'est incroyable. La destruction des Halles, c'est vraiment un épisode fou de l'histoire de Paris. Ce trou béant à la place de ce que Zola appelait le ventre de Paris, la disparition de l'œuvre de Baltard. Bref, c'est un sujet en soi qui mériterait aussi une vidéo si ça vous intéresse, mais clairement, la Fontaine des Innocents fait un peu figure de miraculé au milieu de tout ça. Si ce monument vous intéresse, il y a une expo très intéressante en ce moment au Carnavalet sur son histoire, ses sculptures, sa restauration. C'est toujours pas sponsor, mais je vous conseille d'y faire un tour, notamment parce que certains jours, vous pouvez voir les conservateurs en train de travailler sur des moulages du 19e siècle des nymphes de la fontaine, et je trouve ça fascinant d'observer la minutie avec laquelle ils œuvrent. Ça donne un aperçu du travail incroyable qu'ils ont accompli pour restaurer cette fontaine mythique. Dis-moi en commentaire si tu connaissais l'histoire de cette fontaine. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire si tu veux que je m'attaque à un autre lieu de la capitale, et surtout, abonne-toi pour plus d'histoires parisiennes.